Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux en date du vendredi 29 mars 2013. Et donc à titre de comparaison, je vous propose de bien mémoriser le graphique daily du CAC 40. Et nous commençons cette analyse avec le DAX. Donc le DAX qui, on le voit ici, est aussi sur une phase de consolidation. Donc nous avons eu ici une phase dynamique, la même que celle qui a eu lieu sur le CAC 40, et puis suite au problème chypriote, les cours ici redescendent. Alors nous sommes dans une phase baissière. Vous voyez que le retracement des 61,8% est à peine entamé, en tout cas attaqué d'une manière beaucoup moins dynamique que ce qu'elle l'a été sur le CAC 40. Donc nous avons toujours cette tendance qui est en cours. Du point de vue de la tendance haussière, ce que nous pouvons constater, je n'y arriverai pas, c'est que ce support ici qui passe par ces deux points bas, a servi de support ici à la phase de consolidation. Donc du point de vue du DAX, tant que cette zone ici qui se trouve être placée juste sur la zone des 61,8%, si cette zone reste non franchie, si on reste ici au-dessus de cette zone, on pourrait très bien confirmer par une continuité haussière, puisque une tendance qui n'est pas cassée, qui ne casse pas plus de 61,8% de ces retracements a de très bonnes probabilités pour garder sa dynamique. Donc pour l'instant, on est dans une phase de test. Vous voyez que la moyenne mobile 20 a été exponentielle, a bien été attaquée quand même. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration légèrement survendue, donc stochastique qui rentre en survente, le RSI toujours en zone neutre, mais le MACD dans une phase ici bien dynamique avec des volumes qui laissent quand même une prédominance des volumes sur les séances baissières. Une hausse aussi de la volatilité. Donc du point de vue de la tendance, on est quasiment dans la même orientation que celle du CAC 40. On résiste un petit peu mieux ici sur la zone de retracement. Et donc cette zone ici sera à surveiller pour savoir si ce début de tendance qui a été impulsé par cette phase dynamique peut donner lieu à une poursuite ou pas. Et nous continuons avec le FTSE, donc l'indice anglais qui dans une première semaine a bien été répercuté par la phase de consolidation européenne, mais qui a un petit peu limité la casse sur la deuxième partie, puisque nous avons ici cet aplatissement de la phase de consolidation. Donc phase de consolidation qui est venue ici au contact de cette zone de support des 6354. On est passé sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on reste encore bien en support sur la moyenne mobile 50. Donc du point de vue de la tendance de fond, on est tout de même sur une phase qui était très dynamique. Nous avons surperformé le reste des places européennes depuis novembre. Et la hausse qui a été beaucoup moins marquée en ce début d'année, donc sur les autres indices, a été largement surperformée sur le FTSE. Là, on est en train de casser la dynamique, alors que cette dynamique n'est pas encore totalement cassée sur les autres indices. On vient ici rechercher une moyenne mobile, on n'a pas encore cassé ici cette zone de point bas des 6259, mais attention, il y a quand même des signes d'un possible retournement. Du point de vue des indicateurs, donc nous sommes assez neutres au niveau du RSI, on a une petite phase court terme de consolidation sur le stochastique et déjà une phase de retournement à la hausse sur le MACD, donc on pourrait très bien assister à un rebond suite à ce contact ici sur cette zone de support des 6354. Donc la poursuite du mouvement haussier, même s'il y a cassure de dynamique pour l'instant, serait confirmée en cas de cassure haussière des 6534 points. Par contre ici une cassure de cette zone de support et notamment la cassure ici du retracement des 23,6% pourrait donner lieu donc à une confirmation de cette cassure de dynamique par une entrée en phase de consolidation. On continue avec les indices américains et donc le S&P 500. Le S&P 500 qui n'arrête pas de battre des records de points hauts. Donc nous avons cassé ici la zone des 1547,40 pour aller marquer des nouveaux plus hauts. Donc la dynamique est toujours aussi belle. On est revenu ici dans la partie haute du trend avant de légèrement faiblir. Vous voyez ce qui correspond à une phase de consolidation en Europe n'est qu'une phase de temporisation aux US, et même là sur les dernières séances, on est venu marquer des nouveaux plus hauts, voire des plus hauts historiques. Donc bon, du point de vue du S&P 500, aucun problème, on est toujours ici sur une phase haussière avec ici cette zone
qu'il faut maintenant déplacer, hein, puisque la confirmation a eu lieu légèrement plus bas, donc à 1545,02. Nous avons ici une zone de résistance qui s'est formée à 1563,60, qui a elle-même été cassée et donc qui ouvre la voie à de nouveaux plus hauts. Donc le S&P 500 qui est vraiment dans une belle progression, hein, je veux dire un trend relativement régulier, hein, donc qui a pris ici son départ depuis mi-novembre et donc qui n'en finit plus de marquer des nouveaux plus hauts significatifs. Donc S&P 500 toujours en phase de hausse. Malgré tout, nous avons ici une configuration technique surachetée, mais pas tant que ça finalement, avec juste un stochastique ici en zone de surachat. Le RSI est encore en zone neutre et après cette petite phase de consolidation, on a même un petit départ haussier qui est en train de se former sur le mouvement court terme actuel. Donc pour l'instant, aucune inquiétude sur le S&P 500. Les zones ici de cassure de cette dynamique se situent aux alentours des 1545 points. On enchaîne avec le Nasdaq donc qui se trouve toujours ici dans un biseau. Alors un biseau haussier qui devrait avoir une sortie baissière, donc qui irait dans une phase de continuité par rapport à cette dynamique, hein. On voit bien ici cette phase de trend baissier. Nous avons depuis ici cette zone en biseau qui est en train de se former, donc qui marquerait une phase de consolidation, sauf que on a dépassé depuis longtemps le retracement des 61,8% et même on va bientôt tester la zone de plus haut. Alors à noter cette sous-performance du Nasdaq par rapport aux autres indices américains et notamment le S&P, bon c'est un peu pareil avec le Dow Jones, mais nous avons ici clairement ce Nasdaq qui reste ici en deçà de ses récents points hauts de septembre, hein. Si vous revenez sur le graphe du S&P qui a été présenté précédemment, et bien cette différence est bien visible. Donc il y a un effet Apple bien sûr, mais voilà, comme quoi un titre peut des fois provoquer des décalages assez conséquents. Quoi qu'il en soit, donc au niveau de la configuration et des indicateurs, nous sommes neutres du point de vue du RSI, légèrement surachetés du point de vue du stochastique. Le MACD est plutôt neutre, on a un petit départ haussier, un petit peu comme ce que nous avons sur le S&P, donc plutôt haussier pour faire une synthèse donc du point de vue de tous ces signaux. Nous avons une zone d'invalidation ici qui se situe premièrement au 2795, mais qui sera confirmée par une cassure ici de ce support qui définit le haut du biseau, avec une phase de retour possible ici sur 2600 voire 2514, hein, donc en cas de cassure, hein, puisque nous verrions ici suite à une cassure du biseau, et bien normalement nous revenons sur la base des premières cotations de l'entrée dans cette figure. Donc à surveiller. Quoi qu'il en soit, si nous cassons par le haut, et bien nous confirmerons l'inscription dans une tendance moyen long terme, hein, puisque nous avons ici pour l'instant des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts aussi. Il ne manque plus qu'à confirmer ici la cassure de ce plus haut qui se situe toujours voilà, sur cette phase à 2878 points, pour confirmer ici la continuité de cette orientation haussière. Et enfin on termine avec le Nikkei, donc le Nikkei qui se trouve toujours ici dans son range d'évolution, donc en phase haussière. Nous avons eu ici, suite à la cassure des 12 234 points, l'inscription de certaines bougies qui ont été totalement hors bol, donc un petit retour, petite phase d'affaiblissement qui correspond à la crise européenne, donc une évolution en range avec un petit dépassement ici sur la séance du 21, mais une consolidation à plat. Donc pour l'instant ici le support des 12 234 est totalement préservé. Cette phase d'évolution ne représente pour l'instant aucun danger sur la tendance en cours. Le test se fera ici au pire donc le 3 avril 2013, puisque si lors de cette séance nous passons sous cette zone des 12 234, et bien il y aurait une attaque ici de cette zone de support oblique haussière, donc de support oblique haussier pardon, qui définit le bas de ce range et donc de cette tendance. Donc attention ici, en attendant, si les cours continuent à remonter, eh bien on aura une continuité dans cette tendance haussière. Du point de vue des indicateurs,
pas trop de surachat. On a même ici une petite marque de consolidation qui définit un petit peu la consolidation à plat dont je viens de vous parler. Dynamique baissière ici du point de vue du MACD, mais une orientation, un fond de tendance plutôt orienté à la hausse. Vous voyez comment ce RSI reste proche ici de sa zone de surachat, donc une tendance haussière totalement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end pascal. Bonne chance dans vos prochains trades et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous, mangez pas trop de chocolat et à la semaine prochaine.